Attention gros nanar en perspective, le réalisateur de Sniper et l'expert Luis Loza est revenu à ses racines sud-américaines avec Anaconda, après s'être amusé dans la jungle avec des films tels que Les Aventuriers de l'Amazone et Feu sur l'Amazone avec Sandra Bullock. Anaconda est un pur film d'exploitation, il y a très peu de facettes légitimement rédemptrices dans ce film, et comprend profondément et avec enthousiasme à quel point il est loufoque, avec des tueries délirantes, des personnages et un scénario risible, et des stéréotypes d'horreur absurdes. Coécrit par le duo derrière Top Gun et Le Secret de mon succès, Jim Cash et Jack Epps Jr. ainsi qu'un scénariste débutant Hans Bauer, Anaconda manque de réelle ingéniosité ou de fraîcheur. Anaconda est une énième version de Moby Dick, ou si on préfère un avatar de plus des Dents de la Mer. Ici la baleine blanche est un anaconda géant et le capitaine Achab un chasseur de serpents. Il copie simplement l'ADN reconnaissable des Dents de la Mer, Alien et l'étrange créature du lac noir, et bien que ce film singe ses ancêtres bien supérieurs avec un certain degré de compétence, il fait le boulot sans trop forcer. Le pitch est plutôt simple et très 90s, une équipe de production du National Geographic part au fin fond de l'Amazonie à la recherche d'une tribu plutôt timide. En chemin, ils tombent sur un baroudeur et ils l'embarquent avec eux. Au fur et à mesure de leur avancée au cœur de la gigantesque forêt, ils rencontrent à plusieurs reprises un énorme anaconda. L'ambiance à bord devient tendue surtout quand l'aventurier se met en tête de l'attraper. Il y a quelque chose sous l'eau. C'est exact. Non mais je plaisante pas. Moi non plus, je plaisante pas. En fait, la traque du gros serpent est plutôt anecdotique. Passé les quelques scènes où l'anaconda attaque la gentille équipe de tournage, l'intérêt du film se détache pour aller sur le vrai attrait du film, le personnage interprété par Jon Voight. Surjouant jusqu'aux limites explosées du cabotinage, ce gros vicelard sadique de Paul Saron, le nom de son personnage, va mettre tout le monde dans la mouise juste par appât du gain. L'histoire n'est donc pas compliquée et le revirement de situation est plutôt sympa. Donc l'aventurier ténébreux et bizarre devient petit à petit sans gêne voir un gros enfoiré et dévie la mission pour partir à l'assaut de l'anaconda géant. Et toute l'équipe de tournage se soumet à cet usurpateur sans foi ni loi. En chacun de nous, il y a un démon. Ne la touchez pas. Le film rappelle étrangement Peur bleue et Un cri dans l'océan en particulier, et pas seulement parce qu'il se déroule principalement dans un lieu aquatique. Tourné en Amazonie dans des extérieurs magnifiques, le film s'affirme sans complexe comme une série B remplie de clichés. Si vous considérez le film comme une parodie du genre même dans lequel il existe, vous l'apprécierez encore plus. La mise en scène toutefois efficace de Luis Loza et l'utilisation merveilleuse de la technologie à la fois pratique et numérique pour donner aux monstres leur forme à l'écran sont amusantes et remarquables décente étant donné le millésime du film. Certains effets visuels de l'anaconda sont ridiculement médiocres, mais la décision du réalisateur de minimiser cela et de se concentrer sur la marionnette étonnamment convaincante utilisée pour les serpents donne au film un sentiment de légitimité et de réalisme qui manque totalement à beaucoup de ses contemporains. Loza sait comment créer une scène et une atmosphère. Le montage et la réalisation de certaines des séquences exhaustives d'attaque d'anaconda du film sont vraiment très bonnes, mais vous ne confondriez jamais ce film à un chef-d'œuvre. Ah ! Jeune homme, je commence à envisager de payer quelqu'un pour vous tuer. Un indigène peut-être. 25 $ devrait suffire. Moi je te descends tout de suite et pour pas un rond. Ah oui? Et avec l'armée de qui? Jennifer Lopez était toujours à la recherche de son rôle à l'écran après ses débuts dans Selena, et avec Anaconda et Hors d'atteinte de Soderbergh, elle s'est rapidement imposée comme une véritable star du cinéma. Anaconda exige simplement qu'elle soit belle dans des vêtements serrés et mouillés, et lui demande très peu d'émotion en tant qu'actrice. Ice Cube sort du quartier jusqu'en Amazonie en tant que caméraman le plus pince sans rire du monde. Eric Stoltz passe une grande partie du film hors écran après avoir été blessé. Owen Wilson est présent pour un de ses premiers rôles, et Jonathan Hyde, vu notamment dans Jumanji, le présente superbement comme le plus guindé des naturalistes. C'est très amusant de regarder ces acteurs dans ces apparitions embryonnaires avant qu'ils ne deviennent tous des noms très connus. Le jeu des acteurs est crucial. Le réalisateur dont Sniper était un autre bon thriller se déroulant dans la jungle trouve les bonnes notes. Il donne au monde de l'expédition des antécédents plausibles et il permet à Jon Voight de prendre des risques avec sa performance. Le rat de rivière de son personnage est toujours sur le point de suragir, il ricane, il fronce les sourcils, il grimace, il prononce des déclarations inquiétantes. Si jeune, et déjà si vorace.
C'est une performance audacieuse. Jon Voight, un acteur sérieux, n'a pas peur de se mettre en scène en tant que méchant mélodramatique. Pour les serpents, plusieurs types de serpents ont été utilisés dans le film, animés, animatroniques et réels. Ils sont tous pour la plupart convaincants. Il y a quelques moments où l'on sait que les effets spéciaux sont utilisés, notamment dans une scène où un serpent enflammé attaque, mais il y a d'autres moments qui font halter le public, notamment celui où un serpent géant capture sa proie qui tombe dans les airs. Il y a des gros plans tout à fait convaincants de la tête d'un anaconda, ses yeux brillants, sa bouche grande ouverte pour révéler des crocs, et sa peau luisante d'une terrible beauté. Ces plans sont assortis d'un point de vue tourné depuis l'intérieur du serpent, et d'un autre dans lequel on voit la peau du ventre du serpent tendue sur le corps et le visage d'une de ses victimes. La meilleure chose à propos d'Anaconda est de voir le personnage interprété par Jon Voight posséder absolument tout le monde à l'écran. Il absorbe l'écran avec un certain grain de folie, sa performance lui a valu une litanie de nominations dans les pires catégories et dicte des dialogues comme s'il livrait Shakespeare avec des grimaces démentielles. Il joue un braconnier du cru au rictus cruel, à l'œil à moitié clos, qui s'immisce au sein d'une équipe de tournage de documentaires composée de gringos qu'il compte utiliser pour capturer un anaconda vivant. Et franchement, le numéro de Jon Voight vaut largement le détour. Saron est un personnage tellement exagéré et sans scrupules, comparé à tout le reste du film, qu'il se démarque fortement. Jon Voight peut également livrer l'un de ses meilleurs clins d'œil jamais vus à l'écran, et aussi l'une des morts les plus grossières de tous les temps. Anaconda ne représenterait que la moitié du film, sans la performance inévitablement tapageuse du comédien. On pourrait utiliser l'expression cinéma de malbouffe pour décrire les films qui témoignent du style unique d'Anaconda et de la satisfaction du public. En tant que film, il est incroyable de voir à quel point le scénario, l'intrigue et la plupart des performances sont ridicules et pourtant tout fonctionne d'une manière ou d'une autre. Pendant pas une seule seconde, vous ne croyez à ce qui se passe, ni à qui tout cela arrive, mais dans cette énorme bêtise de on y va à fond, Anaconda vous prend au siège du c'est cool. La joie de regarder Anaconda sur le plus grand écran possible, avec le système audio le plus puissant possible, est un régal que vous n'oublierez pas de sitôt. Les films de monstres sont conçus pour exploiter nos peurs fondamentales de l'inconnu, et étant donné que relativement peu d'entre nous ont été déjà dans le bassin amazonien, il existe une véritable exploitation de cette peur primale qui souligne en grande partie ce qui rend ce film agréable à regarder. Les terribles décisions de nos différents personnages à l'écran contribuent grandement à l'esthétique délicieusement stupide du récit en roue libre d'Anaconda, et regarder les héros et les méchants combattre la nature est cathartique à bien des égards. De tous, ce film incarne en effet le cinéma de malbouffe. Faites-vous une faveur, prenez le plus gros seau de popcorn possible, une bande d'amis, et répondez à vos envies les plus basses avec Anaconda. Vous ne le regretterez pas. Un film comme Anaconda peut facilement être plus ou moins ridicule et loufoque comme Piranha. Beaucoup dépend du talent des cinéastes. Ici, l'un des acteurs clés est le directeur de la photographie Bill Butler, qui crée une atmosphère de jungle à la fois séduisante et quelque peu sinistre. Le film est superbe, et les visuels, la bande sonore et la musique menaçante de Randy Edelman font de l'Amazonie un lieu plein de présence et de personnalité. Ce n'est pas une toile de fond, c'est une présence enveloppante. En regardant Anaconda avec un œil plus critique, on remarque à quel point le film est progressiste. Non seulement les deux principaux protagonistes sont des personnes de couleur, mais il y a aussi une romance interraciale entre les personnages de Steven et de Terry, et le méchant humain est un vieux mâle blanc gourmand. Aussi, juste au cas où nous ne serions pas sûrs de qui est le protagoniste du film, Steven est presque immédiatement immobilisé et inconscient pendant la majorité du film. Le film sera nommé au Razzie Award en 1997 pour le plus mauvais film, le plus mauvais réalisateur, le plus mauvais scénariste et le plus mauvais acteur pour Jon Voight. Pourtant, cette série B connaîtra un certain succès via le marché vidéo, puisque 3 nouveaux volets seront réalisés par la suite. Les serpents, c'est pas aussi malin qu'on le croit. J'ai réussi à en capturer un.